Quand j'étais navigateur au large, j'allais 3 fois plus vite que les cargos et les voir consommer des énergies fossiles et polluer avec des grosses fumées noires, ça me paraissait complètement dingue. Bion the Sea est un fournisseur de solutions véliques. On est capable d'équiper des navires de 4 à 400 mètres pour assister la propulsion des navires existants en réduisant leur consommation de combustible jusqu'à 20% en moyenne. On vient installer un gros kite qui est relié au bateau via des lignes qui servent à transmettre la traction générée, mais aussi à piloter le kite. On ne demande pas à un navire d'être construit pour le kite. Quand on s'installe sur un navire existant, on vient poser ce qu'on appelle une kite box qui englobe les tambours et des moteurs sur lesquels sont roulées nos lignes. On vient mettre un mât, sauf s'il y a un mât existant, on l'utilise. Et on vient positionner une plaque de traction qui reprend les efforts générés par le kite. Pour piloter ce kite, on a des moteurs avec des tambours sur lesquels on enroule et déroule les lignes, ce qui permet de le piloter, mais aussi de l'envoyer et de le récupérer. On a évidemment des capteurs, des poulies qui permettent de calculer la traction, mais aussi de connaître la position du kite à tout instant. On utilise pour le lancement des ailes un mode qu'on appelle le mode bird. L'aile ressemble à une espèce d'oiseau, ce qui nous permet deux choses, c'est que la traction est limitée, mais suffisante pour qu'elle s'éloigne du bateau doucement. Et puis d'un autre côté, l'aile est autostable. Ensuite, on relâche la ligne bird, on tire sur les autres lignes et on peut piloter le kite. Aujourd'hui, l'aile, elle est pilotée entièrement par notre pilote automatique qui permet d'optimiser la traction générée en fonction de la direction du vent, la direction du bateau et la taille du kite. Aujourd'hui, l'aile, quand elle est en l'air, on n'a rien à faire. Si l'aile tombe, elle ne va pas se détruire. On a tout un système d'automatisation qui fait qu'elle tombe de moins en moins à l'eau. Une fois qu'elle est à l'eau, on la ramène de façon sécurisée et en 5-10 minutes, elle est repartie. L'équipage du navire sera formé par nos équipes et sera tout à fait à même d'utiliser nos solutions. Aujourd'hui, j'ai aucun doute que la première 200 m², elle va voler. La 400 m², elle va voler. On n'a pas encore trouvé le verrou technologique qui nous empêchera d'avoir des ailes de 400 m² installées sur des navires de marine marchande dès 2027. Cette innovation est une véritable révolution. Elle va permettre d'atteindre les objectifs fixés par les organisations, notamment l'Organisation maritime internationale, avec une capacité de diffusion massive, puisque très facile à installer sur des navires en rétrofit. Et cerise sur le gâteau, c'est également une solution qui est complémentaire d'autres solutions véliques. Quand je suis monté à Lorient avec le catamaran, j'avais le Sea Kite qui volait, le bateau marchait à 10-11 nœuds. J'ai regardé l'anémo, je me suis dit ah mince, l'anémo est cassé, il n'y a plus de vent. En fait, le kite, il était en altitude, il tirait le bateau tellement vite qu'il annulait le vent. Jamais avec le même bateau qui portait pourtant jusqu'à 480 m² de voile, jamais on n'aurait atteint cette vitesse. Et donc juste avec un petit kite 10 fois plus petit, on allait beaucoup plus vite que ce qu'on aurait été avec un voilier.